Vous adorez le saucisson fait partie intégrante de votre alimentation quotidienne. Je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les 3 vérités bouleversantes au sujet du saucisson. Saucisson de porc, de poulet ou de mouton, ce que vous voulez, c'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Josika, votre chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. Mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé et de poids en prenant en considération notre héritage culinaire africain, mais également nos pratiques alimentaires africaines. Et dans le cadre de nos pratiques alimentaires africaines, j'ai été surprise de découvrir que le saucisson faisait partie intégrante de la routine alimentaire, notamment au niveau du petit déjeuner, au niveau des apéritifs de beaucoup de personnes de notre communauté, à la suite d'un sondage récent que nous avons effectué sur nos plateformes. Alors, il était important pour moi de revenir dessus parce que le plus important n'est pas de rentrer dans une logique d'interdiction ou alors de susciter la peur concernant certains aliments, mais je crois que si on peut revenir aux fondamentaux, d'accord, et comprendre le pourquoi du comment, il est plus facile d'accepter certaines vérités parfois douloureuses ou alors parfois surprenantes et de poser les actions qui sont nécessaires par la suite. Donc, en conséquence, avec le saucisson ce matin, je ne vais pas rentrer dans trop de débats. On va simplement utiliser un outil qui est très important lorsque l'on parle de la technologie alimentaire, c'est la liste d'ingrédients. Donc, je vous invite, vous qui aimez le saucisson, vous qui le mangez tout le temps, s'il vous plaît, allez-y dans votre réfrigérateur, prenez le ou les marques de saucisson que vous avez et mettez bien devant vous la table de composition nutritionnelle pour que nous puissions revenir dessus ensemble et que vous puissiez comprendre les méandres et les informations cachées, d'accord, qui se trouvent derrière l'étiquetage en question. Et avant qu'on y arrive, les amis, je voudrais vous informer que nous avons à notre actif la collection de 7 ouvrages, parmi lesquels Équilibre alimentaire africain, où nous avons décortiqué, d'accord, en profondeur un label de saucisson qui est l'un des plus consommés en Afrique. Je vous encourage à vous le procurer sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants, d'accord? Et n'hésitez pas à faire un partage massif de cette vidéo à tous les consommateurs de saucissons, de charcuterie, de salami et autres aliments dérivés qui en découlent. Elles ont besoin d'écouter ce contenu pour que cela les aide à faire les bons choix alimentaires par la suite. Alors, quand vous allez regarder attentivement la table de composition du saucisson, vous allez vous rendre compte qu'il est composé essentiellement à base de viande, d'accord? Donc, comme je l'ai dit en latin, que ce soit le saucisson de poulet ou de porc ou de mouton, peu importe, parce que le schéma de préparation n'est pas très différent. Donc, il contient la viande, d'accord, mais il contient également le sang des animaux, le sang de l'animal. Donc, le sang du porc est incorporé dans la préparation d'une grande majorité de saucissons. Et moi, juste par curiosité, la question que je voudrais vous poser, les amis, est-ce que vous serez en mesure de boire le sang du porc? C'est-à-dire que essayez d'imaginer qu'on vient de dégorger un porc. Est-ce que vous serez en mesure de boire le sang du porc ou alors voilà, de manger le sang du porc? Simple curiosité. S'il vous plaît, mettez vos différentes réponses en commentaire. Donc, vous devez savoir que le saucisson de porc contient la viande de porc, il contient le sang de l'animal. Il va également contenir beaucoup d'exhausteurs de goût, d'accord? Parce que comme elle est fade à la base, il faut qu'on rajoute beaucoup de substances à l'intérieur pour relever le goût. Ça également, vous devez le savoir. Au-delà de ça, on va avoir un apport très élevé en sel parce que le sel est déjà un très bon agent de conservation. Donc, en général, vous allez vous rendre compte que les viandes utilisées pour la fabrication du saucisson sont des parties de viande qui ne sont pas faciles à manger ou alors des débris de morceaux de viande qui sont restés après le découpage, après la conception des produits haut de gamme à base de porc. Donc, en général, ce sont les petits morceaux restants, quelquefois des morceaux de graisse, d'accord, un peu de chair que l'on mélange ensemble. Et comme en général, ce mélange-là peut ne pas être intéressant sur le point de vue gustatif, on va rajouter plein d'exhausteurs de goût, d'accord, pour lui donner un goût intéressant également, plein de sel, comme pour atténuer ou pour faire disparaître complètement le goût peut-être pas forcément intéressant qui en aurait découlé. Ça aussi, vous devez le savoir. Et puisqu'ils utilisent les débris de viande, ils
ils utilisent le sang d'animaux, ils utilisent la graisse. Donc, les taches blanches, en général, que vous voyez sur le saucisson, est essentiellement la graisse pour la plupart du temps. Donc, vous voyez que si vous devez mélanger ça vous-même à la maison, à la fin, la coloration ne sera pas intéressante. Ce sera une coloration marron, ce sera une coloration peut-être trop blanche qui ne sera pas intéressante sur le point de vue gustatif. Et donc, pour pallier à cela, ils vont rajouter à cela deux substances nommées le nitrate de sodium, d'accord, dont la formule apparaît à l'écran, et ainsi que le nitrate de potassium. Donc voilà deux substances clés qui font du saucisson ce qu'il est. Parce que ces deux substances-là vont aider à préserver leur durée de vie, ce qui fait que vous pouvez avoir du saucisson qui dure pratiquement 1 an, 2 ans, d'accord? Parce qu'il y a ces conservateurs-là qui sont chargés de stabiliser, d'accord? De stabiliser le mélange global afin qu'il soit homogène, mais également la coloration rose caractéristique qui est commune au saucisson provient du nitrate de sodium et de potassium. Donc, vous voyez très bien que on part sur la base, d'accord, de déchets de viande, de déchets de graisse, d'accord, et puis on rajoute à l'intérieur plein d'arômes, plein de substances. On met également beaucoup de sel, on met également les conservateurs. Il rajoute également la gélatine à l'intérieur. La gélatine est cette substance qui semble... C'est une substance qui a une couleur transparente qui, moi personnellement, elle me fait vomir chaque fois que je la vois. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui ne pourraient pas manger la gélatine en temps normal si elles la voyaient dans son état naturel. Donc la gélatine est aussi incorporée dans la conception du saucisson. Donc vous voyez que c'est un mélange de substances à laquelle on a voulu donner une forme précise, un côté un peu intéressant sur le point de vue visuel à partir de substances chimiques essentiellement. Et donc, cette combinaison globale-là, lorsque vous allez la consommer de manière régulière, de manière quotidienne, d'accord, dans le pain beurre, parce qu'il y a beaucoup qui aiment le pain beurre saucisson, pain mayonnaise saucisson, omelette saucisson, d'accord, saucisson avec les biscuits apéritifs, avec un peu de fromage, avec un verre de vin par-ci par-là. Donc, vous voyez qu'à la fin de la journée, quand vous consommez un tel aliment tous les jours, d'accord, et que vous le consommez en grande quantité, ceci ne peut pas aller sans conséquences sur votre santé. D'accord, c'est important que vous compreniez ce point de départ. Et donc, la question que moi je vous pose, les amis, s'il vous plaît, à la lumière des saucissons ou des marques de saucissons que vous avez à la maison, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire les différents ingrédients par ordre, parce que l'ordre de mention des différents ingrédients est fondamental et capital. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Donc, normalement, dans l'étiquetage international, d'accord, les ingrédients se classent par ordre décroissant. Retenez-le définitivement. Quel que soit le produit que vous avez en face de vous, retenez que le premier ingrédient est toujours l'ingrédient majoritaire. Donc, je voudrais que vous mettiez en commentaire, je sais que ce sera un peu pénible, mais s'il vous plaît, faites-le, parce que c'est important que vous compreniez et c'est important que ceux qui vont vous lire comprennent. Mettez textuellement, tel que c'est mentionné sur votre saucisson, les différents ingrédients. Et là, vous allez comprendre que les 4 premiers ingrédients sont les ingrédients majoritaires et ce sont les ingrédients qui doivent attirer particulièrement votre attention, d'accord? Donc, moi, par exemple, sur les saucissons que j'ai eu à analyser, voici la liste des ingrédients que je m'en vais partager avec vous. Donc, ici, il y avait la viande hachée, le sang de porc, les boyaux d'animaux, dont les intestins. Il y avait le gluten, d'accord, qui est une protéine. Il y avait la gélatine. Il y avait les arômes, parmi lesquels le E621, qui est une substance nocive. Et il y avait les conservateurs. Donc, les épices dont ils font mention étaient uniquement à la fin, à savoir le sel, le poivre, noix de muscade et ail. Donc, ils sont en dernière position. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est essentiellement la viande hachée, le sang de porc boyau, exhausteur de goût et gélatine qui sont les ingrédients majoritaires. Donc, quels sont les ingrédients? Listez en commentaire les ingrédients du saucisson que vous avez à la maison, s'il vous plaît. C'est une démarche pédagogique qui a juste en perspective de vous aider à comprendre. Donc, il n'y a absolument rien au hasard concernant les aliments que nous pouvons vous encourager à consommer et ce dont nous vous encourageons à les mettre de côté. Maintenant que cette première étape du travail a été faite et que vous connaissez désormais le contenu de vos différents saucissons, donc il faut donc comprendre qu'en 2015, d'accord, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la consommation régulière et excessive du saucisson avait des dangers catastrophiques sur la santé humaine. Vous pourrez aller regarder sur le site de l'OMS pour comprendre qu'il ne s'agit pas de balivernes. Donc, la première conséquence qui a été relevée, c'est que les 2 conservateurs principaux, nitrate de sodium, nitrate de potassium que l'on utilise dans le saucisson,
ont la mauvaise capacité, d'accord, de créer sur le long terme le cancer, parmi lesquels le cancer de l'œsophage, le cancer de l'intestin ou alors le cancer colorectal. Donc, une fois de plus, les amis, vous mangez le saucisson combien de fois en une semaine, d'accord? Et si on devait faire une évaluation globale de votre niveau de consommation depuis que vous avez 10 ans, est-ce qu'on serait à 10 kg de saucisson, 20 kg, 30 kg? Voilà. Je voudrais que vous fassiez un peu le rapport entre ce que vous avez eu à manger et la possibilité pour vous de développer le cancer colorectal ou le cancer tout simplement. Deuxième effet néfaste du saucisson, c'est que malheureusement, il contient beaucoup de sel et le sel est un élément qui pose problème au niveau de la santé cardiovasculaire. Donc surtout chez les personnes qui ont une prédisposition à l'hypertension. Donc si vous avez un papa ou une maman ou une grand-mère qui a souffert de l'hypertension, ça veut dire que vous êtes prédisposé et donc vous devez faire particulièrement attention à votre niveau de consommation de saucisson. C'est très important. Ou alors d'aliments salés globalement. Donc il va augmenter négativement la tension artérielle, mais il va également affecter négativement le système cardiovasculaire. D'accord? Et au-delà de ça, on va aussi expérimenter chez certaines personnes la rétention d'eau. Donc, vous allez avoir les poignets et les pieds gonflés parce que comme il a trop de sel, l'organisme est obligé de retenir de l'eau pour pouvoir maintenir constante la concentration en sodium de l'organisme. Donc, je voudrais vraiment que vous preniez très au sérieux, d'accord, la problématique du saucisson, d'accord? Et juste pour votre curiosité, regardez à l'intérieur, le label de saucisson que vous avez contient combien de milligrammes de sodium, d'accord? Donc, mettez en commentaire le saucisson que vous avez à quelle quantité en sodium et allez-y regarder sur le site de l'OMS quelle est la teneur de sodium recommandée, d'accord, pour ne pas se retrouver en train de développer des maladies cardiovasculaires. Et c'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, l'autre effet néfaste, c'est que malheureusement, les conservateurs du saucisson ont la capacité à capter l'oxygène du sang, ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec l'hémoglobine qui n'a pas assez d'oxygène et ceci peut créer des troubles respiratoires, surtout chez les personnes qui souffrent de l'asthme ou qui ont des difficultés à respirer ou chez les personnes drépanocytaires. Donc, il faut faire attention concernant la fréquence et la quantité de consommation du saucisson, surtout si vous avez des problèmes respiratoires ou une prédisposition quelconque. Et enfin, ce que je trouve également dommage, c'est que malheureusement, puisque c'est la viande de porc et pas forcément les bonnes parties qui sont utilisées, puisqu'on rajoute à l'intérieur les conservateurs. Donc, vous voyez, le quota en matière grasse du saucisson est assez élevé. Et ceci pose problème si vous avez déjà des prédispositions avec le cholestérol. Si vous voulez perdre le poids, c'est un aliment dont vous devez faire l'effort de réduire autant que possible, voire même mettre de côté la consommation parce que basiquement, il n'apporte pas grand-chose à l'organisme. Ou alors, ce que l'on retrouve dans le saucisson de porc, vous le retrouvez dans la viande de porc sans les substances chimiques qui accompagnent. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? Voilà. Et enfin, moi personnellement, le constat que j'ai fait, c'est qu'en général, les personnes c'est-à-dire que le fait de manger le saucisson nous pousse inconsciemment ou alors consciemment à consommer d'autres groupes alimentaires qui ne sont pas systématiquement bons pour l'organisme. C'est-à-dire que, observez très bien, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, les personnes qui mangent le saucisson, c'est avec le pain, d'accord, le pain blanc en général, avec du beurre, d'accord, beaucoup de matière grasse, avec la mayonnaise, beaucoup de matière grasse, avec les biscuits secs salés pour les apéritifs, avec du vin, avec la bière. Donc, vous voyez que les différents aliments, d'accord, qui accompagnent notre consommation du saucisson en général ne sont pas des aliments sains. Donc, la consommation du saucisson nous pousse à consommer plus d'aliments raffinés, nous pousse à consommer plus d'alcool, nous pousse à consommer plus de matière grasse. Donc, à la fin de la journée, la consommation du saucisson favorise la consommation d'autres grasses alimentaires qui ne sont pas intéressantes pour la santé. Je voudrais vraiment attirer votre attention dessus. Et la dernière question que je vais vous poser, les amis, avec quoi mangez-vous le saucisson en général? S'il vous plaît, mettez les différentes réponses en commentaire pour que cela vous permette de vous rendre compte de la réalité de votre schéma alimentaire. D'accord? Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous. Merci de compléter la liste exhaustive des effets secondaires liés à la consommation du saucisson. D'accord? Et vivement que cette vidéo vous aide à prendre conscience et à décider de vous-même. D'accord? À décider de vous-même ce que vous allez faire de votre consommation future de charcuterie. Donc petite précision, cette vidéo est aussi valable pour le salami, d'accord, pour les autres charcuteries de manière générale, d'accord, qui font intervenir pratiquement les mêmes ingrédients.
Donc, je vous remercie et je vous encourage à partager cette vidéo partout autour de vous où il y a les grands consommateurs de charcuterie pour qu'elles puissent analyser la composition de ce qu'elles mangent et prendre définitivement conscience. Donc, je voudrais vous encourager, les amis, à vous procurer la collection de nos ouvrages qui reviennent en profondeur sur beaucoup d'aspects de notre alimentation de manière générale. Vous trouverez notre collection sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Merci également de vous procurer le kit détox bio, cette boisson qui aide à débarrasser l'organisme des toxines accumulées. Donc, vous avez consommé beaucoup de saucissons, c'est peut-être l'occasion pour vous de faire une cure avec le kit détox pour débarrasser votre organisme des toxines accumulées et prendre un nouveau départ concernant votre alimentation en faisant les choix alimentaires stratégiques. D'accord? On se dit rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante.